Bonjour à tous, c'est Real Bob, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des nouvelles cartes de 1v8. Est-ce que ces nouvelles cartes vont être fortes dans la méta? On va parler donc du côté compétitif du Pokémon TCG. Bien sûr, on va essayer ensemble de voir un petit peu comment va se dessiner la méta. Est-ce qu'il y aura des nouvelles cartes dans la méta avec V8? On peut pas deviner, on peut pas pré-shot si telle ou telle carte va être très impactante ou pas. Voilà, avec par exemple Logger pour masque turquoise, on pouvait pas deviner, on pouvait pas savoir que ça allait autant impacter la méta, mais on va pouvoir se faire une petite idée des nouvelles cartes, voir un petit peu leurs attaques, leurs talents, comment on pourrait les jouer, on va analyser ça ensemble. Donc dans le V8, j'avais envie de vous parler tout d'abord de Pikachu X. Donc Pikachu X est un Pokémon de base à 200 PV, de type Terra Crystal Stellaire. Donc il va bénéficier de tous les avantages du Terra Crystal, hein, des objets qui vont avec, et aussi du fait qu'il ne peut pas se faire attaquer sur le banc. Donc ça c'est une bonne chose pour lui. Son talent cœur endurance, si ce Pokémon a tous ses PV et doit être mis KO par les dégâts d'une attaque, il n'est pas KO et lui reste 10 PV. Donc en fait il a le talent de l'high-tech Orthèse de survie. C'est un très très bon talent. C'est vraiment ennuyant pour l'adversaire si ça joue Dracofeu. Par exemple, Dracofeu, je vois pas comment il doit pas attaquer deux fois pour mettre KO le Pikachu X. Voilà, à moins qu'il arrive à mettre un petit peu de dégâts avant sur Salamèche ou quoi, mais je pense qu'il y a beaucoup de decks où ce talent est vraiment très ennuyant. C'est très très fort, c'est donc déjà un très bon point pour Pikachu. Et donc son attaque, 300 dégâts, c'est juste énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça va chercher tous les V-Stars, tous les Pokémon X de base, les Pokémon X de niveau 1, et quasiment tous les Pokémon X de niveau 2 grâce au nouveau stat qui va sortir, qui dit que tous les stages 2 en jeu ont moins 30 PV. Ça veut dire que Dracofeu lance rien par exemple, qu'ils ont de base 330-320 PV, descendent à 300 PV ou moins. Et donc ça veut dire quoi? Que Pikachu va one-shot absolument tout. Donc il n'y a rien qui lui résiste, sauf, allez, il y a quelques Pokémon à 340 PV, mais qu'on voit jamais. Florizard, il y a le Super Dauphin, mais je me demande s'il a même pas la faiblesse électrique vu que c'est un type eau. Donc 300 dégâts, ça one-shot tout. Attention, en contrepartie, on discarde, donc on défausse 3 énergies de ce Pokémon. Ça fait mal quand même de défausser 3 énergies, parce que c'est déjà compliqué de lui mettre énergie plante, électrique, acier. Redevoir réussir à faire ça, ça va pas être facile, donc on va voir un petit peu ensemble comment on pourrait faire. En tout cas, déjà juste en voyant cette carte, il y a du potentiel quand même. Alors, Pikachu X avec Terrapagos, donc en fait j'avais envie juste de vous présenter la Terrapagos, ça va peut-être pas forcément être joué, mais par exemple on va avoir l'idée. Donc son attaque charge prisme, on recherche dans notre deck jusqu'à 3 cartes énergie de base de type différentes et on l'attache à nos Pokémon Terra comme on le souhaite. Donc on peut aller chercher tour 1, on met Terrapagos, une énergie dessus pour pouvoir réussir son attaque. On a Pikachu X sur le banc et on utilise charge prisme, on va charger Pikachu et au prochain tour on peut attaquer avec Pikachu. Donc Terrapagos c'est une bonne carte, on peut l'imaginer aussi dans d'autres situations pour charger d'autres Terra, mais voilà, hein, pour l'instant j'ai mis juste des hypothèses sur comment on pourrait charger le Pikachu X. Ensuite on va avoir Pikachu X avec Magnéton. Donc Magnéton c'est une nouvelle carte. Son talent capacité des charges de surtension, qu'est-ce que ça fait? Une fois pendant votre tour, vous pouvez attacher jusqu'à 3 cartes énergie de base de votre pile de défausse à votre Pokémon électrique de la manière que vous souhaitez, ça tombe bien Pikachu et Terra Crystal électrique. Mais en contrepartie, si on utilisait cette capacité, donc ce talent, ce Pokémon est mis KO. Donc est-ce que ça va être bien de perdre une prize et de charger notre Pikachu pour pouvoir attaquer à 300 et récupérer 2 prizes? Ça peut être intéressant à voir maintenant dans les faits parce que c'est quand même un niveau 1 Magnéton. Est-ce qu'on va réussir à le faire? Est-ce que le fait de donner des prices comme ça, c'est pas trop embêtant? euh, À voir, mais c'est une idée, c'est une hypothèse de deck de cartes support à Pikachu qui peut être utilisée. Donc ouais, là, donc c'est énergie électrique, plante et acier. Faut quand même qu'elle soit dans notre défausse avant. Donc soit par exemple on l'a chargé avant avec Terrapagos, on attaque, on discarde les 3 énergies, on fait talent magnéton au second tour et on va rechercher les 3 énergies dans notre défausse. Mais ça peut être compliqué si nos énergies sont pas tout de suite dans la défausse. À voir, à faire attention avec ça. Ensuite,
Bah, un petit peu Pikachu X Lozone. Pikachu, c'est un Pokémon de base. Lozone, ça peut très bien s'intégrer avec. Portail Mirage va chercher les énergies comme on veut. On peut charger facilement le Pikachu X. Donc un Pokémon qui peut être utilisé plus en fin de partie pour aller one-shot les Pokémon adverses. Après, est-ce qu'on utiliserait plus Pikachu que Giratina? Giratina à la V-Star, il peut one-shot n'importe qui. Je suis pas sûr que Pikachu soit meilleur que Giratina V-Star à ce niveau-là. Mais il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Le fait qu'il a son talent Enduring, cœur endurant, et que c'est un Pokémon de base. Donc c'est à avoir le pour et le contre. Mais c'est intéressant d'y penser dans Lost Zone. Ensuite, Pikachu X avec l'euphorie. Donc ça, on a pensé, c'est une strat, donc l'euphorie, son talent qui dit qu'on peut échanger une énergie d'un de nos Pokémon vers un de nos autres Pokémon. Donc on met une énergie électrique sur Pikachu, une énergie de notre tour ou générateur électrique, bref, de la manière que vous voulez. On fait Tempête de verre, donc si on a un Pokémon Terra Crystal en jeu, ça tombe bien, Pikachu et Terra Crystal, on peut l'utiliser. On choisit deux Pokémon de type normal de notre banc, puis on attache une énergie de base de notre pile de défausse à chacun d'eux. Donc on attache énergie, acier et plante à l'euphorie. On utilise les talents échange heureux pour mettre sur Pikachu. Pikachu se retrouve avec 3 énergies et peut faire son attaque. Au prochain tour, on peut refaire la trompette de verre et refaire la même chose avec en plus l'énergie électrique du tour. Attention, il faut quand même avoir de l'euphorie. Ça veut dire faire évoluer en Levénard, donc difficile quand même à utiliser en tour 2, voire peut-être tour 3. Mais une fois que c'est en place, en fait c'est une mécanique que tu peux répéter. En plus Pikachu a des chances de survivre avec son talent cœur endurant. Donc pourquoi pas. Alors, c'est fini pour Pikachu, on va parler un petit peu de la nouvelle carte de Trioxydre. Trioxydre, un Pokémon que j'apprécie beaucoup, je pense que beaucoup d'entre vous apprécient aussi. Alors, qu'est-ce que ça fait ces attaques? Première attaque, pour une énergie ténèbre, une énergie incolore, tête écrasante, 200 dégâts. Déjà 200 dégâts, c'est pas trop mal. On a Lanceurien qui fait ça, mais qui a un effet derrière très puissant. On va voir l'effet de Trioxydre, est-ce qu'il est intéressant? On défausse les 3 premières cartes du deck de notre adversaire. Donc on ne serait pas sur les marqueurs, on ne serait pas sur des dégâts en plus, mais plus sur épuiser un petit peu les ressources de notre adversaire. Donc ça touche deux points de victoire, deux conditions de victoire, c'est qu'on peut gagner soit en mettant le KO les Pokémon adverses avec les dégâts, soit en épuisant tous les decks tous les cartes du deck de notre adversaire jusqu'à ce qu'il ait 0 cartes. S'il pioche alors qu'il a 0 cartes, il a perdu. Donc Trioxydre, si on utilise 2, 3, 4, 5 fois son attaque alliée dans la partie, que l'adversaire se retrouve sans carte, même si on n'a pas mis tous les KO, même si on n'a pas mis KO tous les Pokémon de notre adversaire, on peut gagner là-dessus. Donc c'est intéressant, sa première attaque est vraiment, vraiment intéressante je trouve. Ensuite on attaque Obsidienne qui fait 130 dégâts à l'actif et fait 130 dégâts à 2 Pokémon adverses sur le banc. C'est intéressant aussi parce que voilà, mettre 130 à 3 Pokémon, ça met vraiment une grosse pression. Après, une énergie psy, une énergie ténèbres, une énergie acier, une énergie incolore, c'est quand même compliqué à mettre en place. Je pense pas que ça va être facile. Et on a aussi, c'est bloqué par Manafi et les Pokémon Terra Crystal sur le banc. Donc par exemple, l'adversaire joue des Ogerpon Masque Turquoise. Bah on peut pas les toucher non plus. Donc je pense que ça serait plus utilisé pour sa première attaque, le Trioxydre. Mais on sait qu'il y a une deuxième attaque potentiellement intéressante qui peut être là. Donc ça me fait vraiment penser un petit peu à Gritosk 1000, donc le fort ivoire du temps passé. Déjà, c'est un Pokémon de base et à 140 PV qui discarde 4 cartes avec la condition d'utiliser un supporter ancien. Et c'était déjà plutôt bon, en fait, c'était pas mal, hein, ça gagnait. C'était pas top méta, mais c'était pas mal. Et là, infliger 200 dégâts avec un Pokémon à 330 PV, certes, c'est un stage 2, mais bon, voilà, on peut maintenant facilement jouer des stages 2 avec Roux Carnage, les super bonbons, tout ça. Pour moi, ça a quand même du potentiel de discard 3 cartes. En plus, si c'est des cartes essentielles au deck de l'adversaire, ça peut vraiment être très fort. Les 200 dégâts, les discards, pour moi, c'est intéressant. En plus, ça coûte 2 énergies.
C'est vraiment pas mal. La deuxième attaque, elle me fait plutôt penser à un Kyurem. Voilà, Kyurem, plus compliqué, on l'utilise jamais vraiment comme ça. On l'utilise plutôt via Regidrago Vestar. Mais on sait que l'attaque est là et peut-être pourquoi pas surprendre l'adversaire avec ça. Alors les cartes qui peuvent aider un petit peu Trioxydre, donc ça va être les cartes de type ténèbres, hein, qui vont de pair avec tous les Dark Box, tout ça. Donc l'art secret de Janine, on choisit deux Pokémon ténèbres et on attache deux énergies, une énergie ténèbre à chacun d'eux. En contrepartie, le Pokémon actif est empoisonné. Donc on peut potentiellement jouer ça avec Moshi, infliger 240 dégâts avec ce petit Trioxydre. On a les fortifiants obscurs si le Trioxydre est sur le banc, voilà, on peut l'attacher des énergies ténèbres de notre pile de défausse. On a le Rubépin, pourquoi pas, pour aller chercher ici sa deuxième attaque avec Fortifiant Obscur, into Rubépin, into énergie du tour. Pourquoi pas réussir à faire sa deuxième attaque en une fois. Ça me semble quand même un petit peu compliqué. Et le Cristal Scintillant, donc Trioxyde peut attaquer avec une énergie sa première attaque. Le Cristal Scintillant peut soit enlever une énergie acier ou psy qui peut être embêtante à utiliser pour sa deuxième attaque. Donc pourquoi pas, voilà, des petites cartes qui vont l'aider, qu'on peut voir dans les decks pour aider Trioxydre. Ensuite, on va avoir Milobellus. Milobellus, donc un stage 1, l'évolution de Barpo, qui a 270 PV. 270 PV, c'est bien quand même pour un niveau 1. Donc son talent, qu'est-ce que ça fait? Écaille scintillante, prévenez tous les dégâts et les effets des attaques du Pokémon Terra de votre adversaire infligés à ce Pokémon. Waouh, c'est plutôt fort quand même. Parce que ça veut dire Dracofeu, Lanceorien peuvent oublier de... On peut oublier... ils peuvent rien faire à Milobellus, donc va falloir trouver d'autres techniques. Dans Dracofeu, par exemple, je vois pas vraiment le deck Dracofeu contre Milobellus, je vois pas vraiment ce que Dracofeu a contre Milobellus. Il peut quand même faire des ordres du boss pour aller chercher des autres choses derrière, il peut faire le parfum inhibiteur, il peut attaquer avec Dracofeu radieux, mais ça bloque quand même pas mal les terras. Son attaque Hypnosplash, 160 dégâts. Le Pokémon actif de notre adversaire est désormais endormi. Pour 3 énergies, dont une énergie eau et 2 énergies incolores. En fait, je vois plus ce Pokémon dans un type contrôle, style un petit peu Bruiverne X, Ogerpon Masque de Pierre X, qui va embêter l'adversaire. C'est vraiment ennuyant pour l'adversaire d'affronter ça. Et donc, faire un deck centré que sur Milobellus, je pense pas que ça va être fait. Mais voilà, un petit peu style à la Bruiverne dans les decks contrôle qui vont chercher à, comment dire, qui vont chercher à trouver une faille dans le deck de notre adversaire et à poser les cartes, le Pokémon qui vont empêcher l'adversaire de pouvoir gagner. Milobellus est je pense viable dans ces decks contrôle. C'est une bonne idée. Alors, Togekiss. Togekiss, stage 2 à 140 PV, donc c'est pas un X. Qu'est-ce que ça fait? Talent, chaque fois que le Pokémon actif de votre adversaire est mis KO, lancez une pièce, il s'efface, prenez une carte récompense supplémentaire. Cette capacité ne se cumule pas, donc on peut pas mettre plusieurs Togekiss et lancer une pièce pour chaque Togekiss qu'on a. Non, on a un Togekiss. Si on met KO un One Prize, on peut récupérer une chance sur deux de récupérer 2 prizes. Si c'est un 2 prizes, une chance sur deux de récupérer un 3 prizes. Ça me... Pourquoi pas en fait? J'y pense parce que maintenant on met des Terraclope Noctunoir, on joue parfois 3 stages 2, 3 niveaux 2 dans des decks, donc pourquoi pas mettre un petit Togekiss à la place de Terraclope Noctunoir et Skelenox et remplacer ça par Togekiss, Togepi et Togetic et espérer récupérer une récompense de plus. Est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas. C'est à tester. Je pense pas que ce soit vraiment mieux, mais c'est une idée à considérer. Et avec un petit peu de chance, après, c'est jouer au pile ou face, hein. Est-ce que vous aimez jouer au pile ou face ou pas? Moi, je suis pas fan de jouer au pile ou face. Mais après, par exemple, contre Ancienne Box, où tu vas mettre KO, où tu dois mettre KO 6 Pokémon, donc comme c'est que des One Prize, ici tu peux potentiellement mettre KO que 4 Pokémon, une chance sur 2, et récupérer une récompense de plus sur 2 Pokémon, et donc au lieu de devoir mettre KO 6 Pokémon, tu peux en mettre KO que 4 en moyenne, donc pourquoi pas.
à considérer dans ces decks-là. Je pense on peut jouer un Togepi, un Togetic, un Togekis et le jouer en tant que support. Ensuite, Libégon X. Donc Libégon X, un Pokémon que j'apprécie beaucoup. Malheureusement, je pense pas qu'il va être très fort. Donc sa première attaque, 130 dégâts, et on peut échanger ce Pokémon avec un de vos Pokémon de banc. Donc dans les jeux vidéo, on a un petit peu cet effet d'attaque, ces demi-tours, où on va attaquer, échanger de Pokémon, et le Pokémon avec lequel on a échangé va subir les dégâts à notre place, donc c'est plus un tank ou un Pokémon qui va annuler les dégâts. Sa deuxième attaque donc inflige 100 dégâts à chacun des Pokémon X et Pokémon V de notre adversaire. Pareil, ça se fait counter par Manafi, ça se fait counter quand maintenant il y a beaucoup de Pokémon Terra Crystal, les Terra Crystal ne prennent pas de dégâts sur le banc. Et puis 100 dégâts c'est pas mal, mais il faudrait faire l'attaque plusieurs fois. Au moins on défausse pas les énergies, mais donc spécifique contre certains decks, mais il y a beaucoup de decks où je pense que la deuxième attaque ne pourra pas être utilisable. Donc, je vous parlais tout à l'heure de demi-tour dans les jeux vidéo. On change de Pokémon et c'est le Pokémon adverse, le Pokémon qu'on va remplacer qui va prendre les dégâts à la place. Donc, je pense plus que ça va être, si c'est ça serait comme ça. Donc, on va attaquer avec Libégon et échanger avec un Pokémon qui va embêter notre adversaire, le forcer à soit du boss, soit à passer son tour s'il peut rien faire. Donc, j'utilise l'attaque, j'échange, je mets Mimikyu devant, Mimikyu qui va tanker les dégâts. Faudra lui mettre une petite rescue board, comment ça s'appelle en français, une planche de sauvetage pour retraite gratuite, réattaquer avec Libégon et pouvoir rechanger. Voilà, je pense pas quand même que ça va être top méta, mais dans l'analyse du deck, je pense que si ça serait joué, ça serait comme ça. Ensuite, Malvalam X. J'ai pas fait la traduction, mais c'est facile. Hein. Je pense que pour ceux qui comprennent pas l'anglais, je vais vous traduire quand même. Donc, sa première attaque, Abyssal Flamme, Flamme Abyssale, ça va infliger 30 dégâts, plus 20 dégâts pour chaque énergie dans notre pile de défausse. Sa deuxième attaque est plus anecdotique, hein, 280 dégâts et on discard toutes les énergies de ce Pokémon. Ça va pas être utilisé. Mais sa première attaque, c'est-à-dire que par exemple, si on a 10 cartes énergie dans notre pile de défausse, l'attaque fait 230. Et donc, on va jouer des decks avec énormément d'énergie. Et à la fin, notre Malvalam va faire énormément de dégâts. Donc, j'ai vu dans des decks ça jouait avec la nouvelle high-tech, hein, le mixeur parfait, ou je sais pas comment trop ça s'appelle. On cherche dans nos decks 5 cartes et on les défausse, donc on peut aller chercher 5 énergies et les défausser. Donc ça va accélérer les dégâts de Malvalam. Early game, on va pouvoir avec une énergie feu attaquer assez vite à les 6-7 énergies dans notre pile de défausse. Ça fait 6 x 220. Allez, on peut infliger 150-200 quasiment au deuxième tour. Attention, c'est quand même un stage 1. Donc c'est pas un base. Un base, je pense que ça aurait été plus fort. Mais bon, là, il a 270 PV. Donc à considérer quand même, ça top un petit peu au Japon, mais pas tant que ça. Souvent, je pense pas que ça va être une carte, hein, une carte très forte. Mais voilà, sympa et assez facile à jouer, je pense. Monaflemit X, donc c'est un stage 2 à 340 PV de type incolore. Donc qu'est-ce que ça fait? Son talent se relâcher. Si votre adversaire n'a pas de Pokémon X ou Pokémon V en jeu, ce Pokémon ne peut pas attaquer. Aujourd'hui, on a des decks avec quasiment que des X et des V, donc je pense que son talent va pouvoir être utilisé à chaque fois. Et son attaque, Grand Swing, donc 280 dégâts, on défausse une énergie de ce Pokémon pour 2 énergies. En vrai, 280 dégâts, c'est quand même énorme. Quand on voit que Pikachu a besoin de 3 énergies de types différents et qu'il discarde toutes les énergies pour 20 dégâts de moins, je trouve que c'est quand même très fort. Après, là, c'est un stage 2, mais avec 340 PV, donc pareil, il faut voir un petit peu le pour et le contre. Ça me semble quand même pas mal. Après, est-ce qu'on veut faire un deck que autour de Moana Flemit, sachant que si on tombe contre Control ou si on tombe contre Ancienne Box, on a perdu d'avance. Je pense pas. Donc ça peut être une carte. Allez, on va mettre une lignée d'évolution de Moana Flemit et ça peut faire mal quand même à l'adversaire. À voir dans quoi on pourrait le jouer. Pour l'instant, j'ai pas trop d'idées. Euh, mais pourquoi pas. Donc une carte quand même que j'ai mis parce que c'était intéressant avec son talent. Ensuite on a Noix de Coco Alola. Donc Noix de Coco Alola c'est un Pokémon de type dragon de stage 1. Type dragon ça veut dire quoi? Que Regidrago V-Star.
peut utiliser les attaques de ce Pokémon. Donc on va voir s'il a des bonnes attaques. Alors, Fièvre Tropicale. 150 dégâts, attachez n'importe quel nombre de cartes énergie de base de votre main à vos Pokémon comme vous le souhaitez. Donc 150 dégâts et en plus on peut mettre toutes les énergies qu'on veut de notre main à nos Pokémon. C'est pas mal, ça va pas non plus être super fort. C'est pas ce que Regidrago va utiliser. Oui, s'il attaque, c'est déjà qu'il est chargé. Et donc il va plutôt vouloir faire l'attaque de Lanceurien. Donc cette attaque sera pas utile dans Regidrago. Tout de même, sa deuxième attaque, attention, je sais pas le nom. Mais on lance une pièce de monnaie. On lance une pièce, ça a traduit comme ça, je suis désolé. On lance une pièce, si s'efface le Pokémon actif de base de votre adversaire est mis KO. Si c'est pile, choisissez un des Pokémon de base du banc de votre adversaire, ce Pokémon est mis KO. C'est un petit peu n'importe quoi quand même cette attaque. J'aurais jamais pensé qu'ils auraient mis une attaque comme ça. Donc ça va chercher que les Pokémon de base. Donc c'est utile contre Tirefou, Ogerpon, tout ça. Donc c'est pour moi pas. Ça serait pas déroutant qu'on le voit dans Regidrago. Parce que mettre KO comme ça, un Pokémon de base, gratuitement, on choisit soit. Enfin, on choisit pas, mais soit l'actif, soit un Pokémon sur le banc. Ça me paraît pas mal. Après, souvent les Pokémon de base ont quand même 230, 240, allez 260 PV maximum. Lanceurien, l'attaque de Lanceurien fait déjà 200 dégâts. Donc je sais pas si ça sera vraiment très très utilisé, mais à considérer quand même. Donc ouais, là je parlais de Regidrago. Mais je le vois dans Regidrago. Est-ce que je le vois dans un deck à part entière? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Euh, parce que si ça tombe contre des Pokémon avec des niveaux 2, bah juste l'exécuteur, enfin le Nuzlocke Alola, ne fait pas grand chose. Alors ensuite, Azumarill. Azumarill, très très belle illustration au passage. J'ai pas traduit, ok, je suis désolé, je vais vous le faire. Donc son talent, c'est que son attaque coûte juste une énergie psy si on a n'importe quel Pokémon Terra Crystal en jeu. Et son attaque fait 230 dégâts, il s'inflige 50 dégâts à lui-même et coûte 4 énergies psy. Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est mettre un Terra Crystal en jeu. Je pense par exemple à l'Ogerpon Masque de la Pierre. Pourquoi l'Ogerpon Masque de la Pierre? Parce que c'est un Pokémon que même s'il se fait hors du boss, si c'est un Dracofeu, il peut pas le toucher. Donc c'est un Pokémon plutôt safe. Et donc Azumarill va pouvoir profiter de son talent, il va attaquer juste avec une énergie psy. Une attaque qui coûte une énergie psy qui fait 230 dégâts, c'est quand même énorme pour un Pokémon, je rappelle, One Prize. Donc ça va chercher quasiment tous les ex de base. Et je serais pas étonné de voir des decks tourner autour d'Azumarill parce que 230 c'est énorme je trouve. En plus ça peut jouer avec zone de neutralisation. Ça veut dire que tant que le stade est en jeu, le Azumarill ne peut pas être mis KO par les Pokémon XCV de notre adversaire. Ça a du potentiel, franchement ça a du potentiel, on risque de le voir un petit peu. Top méta je pense pas, mais voilà, ça a du potentiel. On peut le voir, je pense qu'on va le voir un petit peu. Après ça n'a que 120 PV, donc ça se fait chercher par Noctunoir. Donc à voir. Ensuite, on a Nafali. Nafali, j'ai mis la traduction, parfait. Donc, c'est l'évolution d'Evoli. C'est un niveau 1 à 270 PV. Donc, maintenant, les niveaux 1 vont tous entre 260 et 280 PV. Moins que 300 PV, c'est normal. Donc, son attaque charme magique, 160 dégâts. Lors du prochain tour de notre adversaire, les attaques du Pokémon défenseur infligent 100 dégâts de moins à notre Nafali. Donc, ça me fait penser à Miplodocus Vesta, hein, qui, à la place d'infliger 160, inflige 200. Mais on subit 80 dégâts de moins, là on subit 100 dégâts de moins. 100 dégâts de moins, c'est quand même beaucoup, ça veut dire que potentiellement, on fait l'attaque, c'est comme si notre Nafali avait 370 PV. Mais ce qui est fort, c'est qu'on peut le réutiliser encore au prochain tour. Et donc, l'adversaire, je pense qu'il pourra jamais one-shot le Nafali après qu'on ait utilisé cette attaque. Sauf si, attention, c'est du Roaring X, comment c'est ce Pokémon en français. Rushilune X, s'il utilise son attaque percée frénétique, va le one-shot, même si c'était l'attaque charme magique.
Ensuite, on a Angélite. La deuxième attaque, on choisit 2 Pokémon de bande de notre adversaire. Il mélange ce Pokémon et toutes les cartes attachées dans leur deck. Si un de vos Pokémon utilise Angélite lors de notre dernier tour, on peut pas l'utiliser. C'est très embêtant pour l'adversaire. Par exemple, il joue 2 Dracofeu, il a que ça comme attaquant. Hop, on fait heure du boss, on met les 2 Dracofeu sur le banc, on utilise Angélite, il remet les Dracofeu dans le deck, il a plus rien pour en attaquer. Pour moi, ça a une utilité, ça peut être utile dans Lost Zone parce que ça coûte quand même énergie eau, électrique, psy, donc c'est pas facile à faire. Après, je pense qu'on utilisera plus sa première attaque si on veut faire un deck autour de Nafali et plus sa deuxième attaque si on veut l'utiliser dans Lost Zone. Mais c'est pas trop mal quoi. Alors, ce qui est intéressant aussi avec Nafali, c'est que Evoli, donc sa précédente évolution, a un talent qui dit que tant que ce Pokémon est sur l'active, il peut évoluer durant son premier tour ou même s'il a été mis pendant ce tour. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'attendre un tour pour le faire évoluer, ou même au tour 1 on peut le faire évoluer. Donc c'est fort. Après, réussir à utiliser son attaque, par exemple on commence second, on peut le faire évoluer, réussir à utiliser son attaque, je vois pas comment c'est possible. Mais si on arrive à le faire, ça peut vraiment être très très fort. Alors, donc c'est tout un petit peu pour les Pokémon dans EV8 qui ont l'air intéressants. Je vais vous parler un petit peu des cartes dresseurs et high-tech. Donc les high-tech, on a la recherche d'énergie pro, donc on va chercher autant d'énergie de base de différents types dans notre deck, on les révèle et on les met dans notre main. Attention, on peut pas prendre 2 énergies feu, 2 énergies plante, non, c'est une énergie de chaque, donc une feu, une plante, une électrique. C'est cool, mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'a aucun moyen de mettre les énergies. Ok, on a plein d'énergies de type de base différents dans notre main, mais on n'a pas de moyen de les mettre sur nos Pokémon. Donc je pense pas que ça va être joué. Donc le super aspirateur, je sais pas quoi. Donc on discarde, on défausse tous les outils, les énergies spéciales aux Pokémon adverses, sur les Pokémon adverses et tous les stades en jeu. Donc ils aiment vraiment pas Lugia, hein. Ils veulent à chaque fois et à chaque fois ils mettent des cartes pour enlever les énergies spéciales. C'est pas fou, je pense pareil que ça sera pas joué. C'est vraiment que contre Lugia que ça va être fort. Ça peut être joué dans contrôle. À part ça, je vois pas où d'autre. Donc le casque miraculeux intercom, je sais pas trop quoi. On prend 2 supporter cards, donc 2 cartes supporters de notre défausse et on les ajoute à notre main. C'est intéressant, donc par exemple pour aller chercher un ordre du boss ou quoi. Mais au vu des high-tech qui sortent aujourd'hui, est-ce que ça va être joué? Je pense pas non plus. Je, je- parce que si on n'a pas l'high-tech dans notre main, ok, tu peux faire paper aller chercher l'high-tech, mais tu peux pas aller rechercher. Enfin, si tu veux rechercher l'ordre du boss, tu peux pas. Après, tu peux aller chercher d'autres choses, hein, une terrestre ou quoi. Comme c'est des, non, c'est des cartes supporters. À voir la traduction, mais si c'est supporter, ça veut dire que des ordres du boss, machine, tout ça. Et donc si t'as fait paper alors pour aller chercher le casque avant, bah ça va pas servir à grand chose. Donc ça, je vous en ai parlé dans Malvalam. Je le vois dans ce deck-là, peut-être dans Lugia, mais je pense pas parce que tu peux aller défausser les Aeropteryx, mais voilà, c'est tout ce que ça fait. Mais comment tu vas chercher le mixeur parfait? Je suis pas sûr que ça soit très viable. Donc à part dans Malvalam. Et ensuite on a l'high-tech qui permet d'aller chercher autant de Pokémon basiques dans notre deck et de les mettre sur notre banc. Donc pareil, l'effet a l'air fort. Après, est-ce que aujourd'hui, avec tout ce qu'on a, on a envie de jouer ça? Je pense pas. Dans quel deck ça pourrait être utile? Je vois pas vraiment dans le deck dans lequel c'est vraiment très très fort d'aller chercher ça. Tu peux faire Terrapagos aujourd'hui dans le V7 avec Terrapagos X et le stat qui permet d'avoir 8 Pokémon. Tu prends ça, tu mets tous tes Pokémon de base. Pourquoi pas? Mais dans d'autres decks, je vois pas. Et donc on a l'énergie, je sais pas si c'est riche, énergie riche. Donc ça, quand tu mets cette énergie de ta main à tes Pokémon, tu vas piocher 4 cartes. Voilà, ça fait rien de plus. Pas très fort, ça sera jamais utilisé non plus.
Ensuite au niveau des dresseurs, donc on a Cyrano, donc on cherche dans notre deck 3 Pokémon X, on les révèle et on les met dans notre main, donc c'est un moyen d'aller chercher des Pokémon X. Maintenant on a l'Hyperball, on a plein de trucs. Est-ce que chercher 3 X c'est fort? Je pense pas. Cyrano sera pas joué. Euh, Drayton, donc je sais pas les noms français, hein, je suis désolé. On regarde les 7 dernières cartes de notre deck. On révèle un Pokémon et une carte trainer et on les met dans notre main. Donc, non, c'est pas les 7 dernières cartes, c'est les 7 premières cartes. C'est un tour un petit peu avide hein, d'aller faire ça. Je suis pas fan non plus de cette carte. Donc, Jasmine. Quand on utilise cette carte, durant le prochain tour de notre adversaire, nos Pokémon prennent 30 dégâts de moins. Ça peut être intéressant, par exemple, on a vu avec Nafali, au lieu de prendre 100 dégâts de moins, on prend 130 dégâts de moins. Pour moi, c'est une carte intéressante. Est-ce que maintenant tu vas vouloir la jouer à la place des autres supporters qu'on joue aujourd'hui? Est-ce que tu auras le temps de la mettre sans faire de paper de machine? Je suis pas sûr. Donc je pense pas non plus que ça va être très fort cette carte. On a aussi cette. Je sais plus son nom et ça c'est dommage. Donc on switch, en gros c'est un ordre du boss sur les Pokémon de base adverses. Et en plus il est confus, donc pourquoi pas dans des decks contrôle de confure le Pokémon de base sur lequel on vient d'ordre du boss. Mais sinon autant juste jouer ordre du boss, hein, parce que ça a cherché ici que les basiques. Au niveau des objets, on a la petite sonnette. Donc je crois que c'est le bouton pressant ou je sais plus comment ça s'appelle. Mais on peut utiliser cette carte que si on joue en second et que durant notre premier tour. Donc c'est très spécial. Mais on peut aller chercher n'importe quelle carte supporter, la révéler et l'ajouter à notre main. L'effet est vraiment pas mal maintenant. Ça veut dire que si l'adversaire fait pile ou face au début pour savoir qui commence et qui choisit que tu commences en premier, cette carte ne sert absolument à rien. Donc c'est un peu du pile ou face pour savoir si cette carte peut être utile. Ensuite on a l'orbe Terra Crystal, donc c'est comme une Hyper Ball ou quoi, ça va chercher. C'est une ball qui va chercher n'importe quel Pokémon Terra Crystal de ton deck. Ce qui est bien, c'est qu'on a besoin de défausser comme l'Hyper Ball. En gros, par exemple, pour aller chercher Dracofeu, Lance-Rien, t'avais besoin de faire Hyper Ball. Si t'avais pas ça, maintenant tu peux Terra Crystal, l'orbe Terra Crystal, et aller chercher sans défausser de carte Dracofeu ou Lance-Rien. Donc pour moi, c'est vraiment une bonne carte. Peut-être on va en jouer deux ou une dans des decks comme ça, Dracofeu, Lance-Rien. Ou dans d'autres decks avec des Terra Crystal, hein, pour aller chercher gratuitement ces Pokémon là. Et on a un dernier stade. Donc les Pokémon en jeu ont plus 30 PV. Les Pokémon de base en jeu ont plus 30 PV, que ce soit les nôtres ou ceux de notre adversaire. Est-ce que les decks aujourd'hui avec que des bases comme Irfood ou Gorpon ont besoin de 30 PV en plus? En soi, c'est vrai que c'est fort, mais ça joue Pokéstop. Et est-ce que Pokéstop est meilleur que l'amphithéâtre? Je pense que oui. Donc je pense pas non plus que ça va être très fort. Ce stade, ça va être très joué. Pourquoi pas aller en mettre un dans des decks avec que des Pokémon de base 30 PV, ça peut quand même embêter l'adversaire. Voilà un petit peu pour les cartes. Il y a d'autres cartes, hein, mais j'ai essayé de vous mettre vraiment les plus intéressantes. Ça va être la fin de la vidéo, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, dites-moi un petit peu si vous avez des idées, si vous êtes hype par V8. Je sais que V7 vient de sortir il n'y a pas longtemps, qu'on parle déjà de V8, mais moi j'aime bien voir un petit peu les cartes en avance, essayer de deviner un petit peu comment on pourrait les jouer, est-ce que ça va être fort ou pas. Voilà, laissez un petit pouce bleu, un commentaire pour soutenir la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine.